Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être pour vous faire une vidéo sur mes astuces de l'été. Évidemment vous pourrez les faire durant, enfin les utiliser durant toute l'année, mais c'est mes petites astuces en tout genre. Je sais que vous voyez pas ça sur YouTube, mais moi c'est vraiment des astuces que je n'ai jamais vues sur YouTube ou sur Pinterest, parce que ça m'énerve de voir tout le temps les mêmes astuces, même si je regarde ces vidéos, parce que les montages sont souvent super top. Donc peut-être que les montages seront moins top, on va dire, mais je vais vraiment essayer de vous donner des astuces qui peuvent vous sauver l'été. Donc voilà, pour vos bagues, vos bijoux, vos trucs dans le style comme ça, en toc, donc que vous pouvez pas emmener à la piscine ou que vous pouvez pas mettre dans la mer. Et en fait ma petite technique, c'est, si vous n'avez pas de sac ou même si vous avez un sac, ça va être en fait de la mettre à l'arrière de votre coque de téléphone, évidemment s'il y a la place. Donc moi mes bagues, j'arrive à mettre 2 bagues. Si vous oubliez de remettre vos bijoux, vous allez le sentir derrière la coque de votre téléphone. Et moi je pense que ça va me sauver cet été, parce que je perds tout le temps toutes mes affaires dans mon sac. Et voilà, et au moins on n'oublie pas, on sait où elles sont. Et je trouve que c'est une super technique. Ma deuxième technique, ça va être un peu la même, mais ça va être pour l'argent. Si vous faites une soirée, enfin si vous sortez en soirée, ou si vous avez, je sais pas, vous allez à la piscine et vous voulez aller vous acheter une glace mais que vous n'emmenez pas de sac, et bah ce sera toujours de mettre votre argent à l'arrière de votre coque de téléphone, ou même pour aller au cinéma. Bon évidemment faut pas mettre trop, parce que imaginons que vous faites voler votre téléphone, en plus vous perdez 50 €, non, faut mettre 5 € maximum, voilà. Et je trouve que c'est une super technique, sachant qu'en fait on fait souvent plus gaffe à son téléphone qu'à son argent. Enfin personnellement c'est mon cas, et au moins je sais que j'ai tout sur moi, mes bagues, mon argent et mon téléphone. Ça va être toujours pour concerner le téléphone, c'est si vous allez au bord de la mer, au bord de la plage, et que vous n'avez pas envie de l'abîmer, mais que vous avez envie par exemple de vous regarder un film au bord de votre piscine. En fait vous pouvez le mettre dans une pochette plastique, donc toujours fermée, et c'est toujours possible de taper. Évidemment pour les SMS c'est plus compliqué. Si vous comptez écrire un roman sur votre téléphone, ça va pas vraiment marcher, mais si vous voulez sortir de l'eau, prendre une petite photo, même s'il y a ça, ça va pas gâcher toute la qualité de votre photo. Ma quatrième technique, ça va être pour l'hydratation de vos cheveux. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait si comme moi vous êtes là au début de l'été et qu'après vous allez partir en vacances, je vous conseille en fait de vous faire des bains de cheveux. Donc qu'est-ce que j'entends par un bain de cheveux? C'est en fait de mettre le maximum de trucs pour nourrir vos cheveux. Dans le sens où quand vous irez à la piscine et souvent en vacances, on oublie carrément de prendre soin de nos cheveux. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, ou même de notre peau. Donc en fait, moi je me mets de l'huile d'olive sur les pointes. Donc j'ai vu ça dans une vidéo de Sweetie et ça marche super bien. Après je mets de l'huile de ricin et de l'huile d'amande douce pour faire pousser mes cheveux. Mais ça je vous en reparlerai. Et clairement faites-vous une sorte de bain d'huile comme ça. Et même si ça va peut-être vous rendre vos cheveux un petit peu plus gras, dans tous les cas, durant l'été vous laverez tous les jours les cheveux normalement. Enfin après être allé à la piscine ou à la mer. Donc voilà, un peu dans le même sens, c'est l'hydratation pour le corps. Donc c'est pareil, n'oubliez pas en fait de vous hydrater le corps même si vous êtes en vacances, et surtout avec la piscine et la mer vous vous rendez pas compte, mais si vous l'hydratez dès maintenant en hiver ça ira mieux. Et pour cela je voulais vous conseiller la crème pour les mains de chez Nocibé. On m'en a offert 2 tubes différents, donc un dans un swap par mon meilleur ami et un de ma soeur, et je l'adore. Je trouve qu'elle hydrate vraiment bien les mains, et sur toutes les crèmes que j'ai testées, même celle de pharmacie ou des trucs comme ça, c'est la seule qui a marché. Toujours un peu dans le style beauté, c'est pour le maquillage. Alors moi en fait je peux pas vraiment me maquiller en vacances, tout simplement parce que quand je vais à la plage ou des trucs comme ça coule forcément. Moi après pour les soirées c'est autre chose. Si vous allez je sais pas, genre à des soirées dans votre club de vacances, enfin j'en sais rien. En fait mon conseil c'est le crayon blanc. Alors je trouve qu'on n'en a pas parlé assez sur YouTube. Personnellement le mien est bis, mais je vous le conseille pas, il tient pas du tout. Mais j'ai une amie qui en a un, Kiko, qui marche vraiment bien. Donc en fait je trouve que ça paraît tout de suite plus éveillé, ça fait vraiment un teint naturel. Enfin on se rend pas compte que votre œil est maquillé, et si ça coule à la piscine ça ne se verra pas. Donc ça c'est génial, parce que le crayon noir ça se voit. Et vous lisez au bord de la plage ou même au bord de la piscine, je m'excuse pour les bruits derrière. Donc en fait vous pouvez tout simplement, si vous êtes en train de lire votre livre et que vous n'avez pas de marque-page ou que vous adhérez pas au marque-page, en fait vous pouvez juste prendre en photo la page où vous en étiez, surtout que ça n'abîmera pas votre livre, comme ça vous n'aurez pas à le plier, et franchement ça prend 30 secondes de rechercher la page. Et voilà, une fois que vous avez fini votre livre, vous effacez la photo.
c'est un petit peu bizarre mais ça marche, hein. Personnellement c'est ce que je fais. Si vous avez besoin de penser à un truc comme remettre de la crème solaire ou même autre chose, n'importe quoi, que vous avez une réunion ou un truc comme ça, je sais pas si vous êtes plus vieux. En fait moi quand je me mets des alarmes sur mon téléphone ça ne marche pas, soit elles ne s'affichent pas, soit je les enlève et tout. Et donc ma technique c'est en fait de vous envoyer un snap vous-même. Donc c'est super bizarre mais vous envoyez un snap où vous écrivez ce qu'il faut que vous fassiez. Et comme ça dès que vous irez voir vos snaps ou vos stories ou n'importe quoi, vous verrez que vous êtes envoyé un message. Et c'est très saoulant de voir, vous savez, le petit truc affiché. Et moi ça m'énerve, donc comme ça vous allez le regarder et y penser et le faire direct. Conseil, ça va être si vous vous baignez en fait et que votre maquillage cool, oui je crois que ça a lieu pour tout le monde. Et en fait vous pouvez tout simplement, si vous avez juste la flemme de tout enlever, parce que vous savez quand votre maquillage coule, tout votre maquillage n'a pas coulé donc il en reste sur vos yeux, et si vous avez la flemme de vous nettoyer complètement, donc vous pouvez prendre en fait un coton-tige et frotter un petit peu en dessous. Donc personnellement moi ça marche aussi si vous éternuez quand vous maquillez, et bah vous attendez que ça sèche et vous faites ça, et voilà, ça vous permet de ne pas enlever tout votre maquillage. Ça va être si vous portez une combinaison, donc où vous savez les trucs, ou même un t-shirt un peu transparent, ou en tout cas en fait on voit votre soutien-gorge ou votre brassière ou je ne sais quoi. En fait mon conseil, c'est un petit peu bizarre mais ça va être de mettre un maillot de bain, même, enfin un haut de maillot de bain, même si vous comptez pas aller vous baigner. Donc en fait ça va tout de suite faire beaucoup moins vulgaire parce que ça paraît fait exprès. Donc c'est super bizarre comme technique, hein. Mais en tout cas moi c'est ce que je fais parce que je trouve que ça paraît pas vulgaire. Ça fait un peu bah je vais aller à la plage, donc c'est ce que j'enfile par dessus ma tenue. Alors que si on voit votre soutien-gorge ça fait tout de suite plus vulgaire. Bon évidemment faites pas ça en hiver parce que là c'est un petit peu cramé. Le déodorant cool. Alors personnellement ça me le fait tout le temps, c'est-à-dire vous savez les déodorants en boule, c'est pas du tout sexy mais ils coulent avec la chaleur. Moi je les mets au frigidaire, donc au réfrigérateur. Et pas au congélo, hein, au réfrigérateur, et ils se redurcissent. Donc je sais pas si c'est une bonne technique, je sais pas si ça en perd la quantité et tout, mais moi l'été je fais ça et c'est un peu tout ce qui marche. Les séries, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire quand vous êtes chez moi vous ne foutez rien et vous regardez des séries toute la journée, voilà. Un petit conseil, c'est abonnez-vous à Netflix pendant un mois. Donc je sais ça peut paraître débile, vous allez me dire oui mais ça coûte de l'argent patati patata. Alors oui c'est assez cher mais en fait au final je me rends compte que c'est une économie d'énergie et le streaming c'est quand même illégal, donc non, enfin il n'y a pas vraiment de problème, vous pouvez le faire, mais avec Netflix c'est en HD, ils savent où sont vos épisodes, et d'où vient la technique en fait pour payer moins cher, vous pouvez prendre un abonnement avec plusieurs personnes. Donc je crois qu'il y a un truc de l'abonnement, c'est avoir 2 appareils connectés, donc vous pouvez prendre ça et ça vous coûtera moins cher que si vous êtes 2 potes à acheter 2 différents forfaits. Là vous prenez le même, vous avez chacun un compte et c'est vraiment ce que je vous conseille parce que vous n'avez pas besoin d'avoir Netflix sur un seul de vos appareils. Faire du sport, je vous conseille d'écrire un petit peu vos objectifs, ce que vous comptez faire. Donc soit vous êtes plutôt dans le style programme sportif, vous le préparez. Je vous conseille pas de suivre une application parce que ça, sinon on a toujours l'excuse j'ai pas mon téléphone, patati patata. Personnellement le programme que vous êtes en train de voir tout de suite, je l'avais suivi pendant 2 mois en début d'année. Bon je me suis arrêtée après, mais justement l'été c'est 2 mois et puis je pense que vous n'allez pas le suivre pendant les 2 mois. Donc voilà, prenez genre même entre les pauses entre vos séries, bah faites ça. Que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai encore plein d'autres conseils à vous donner, je pense que je vous les donnerai en hiver. Et voilà, je vous fais de gros bisous.